Alors bonjour, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 27 avril 2025, 10h56 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de savoir. Partagez et écraser le petit pouce en l'air. Vous le voyez, on vit une époque unique. On est chanceux d'être là, une époque tourmentée peut-être, ou pas, dépendamment de ta perception de ce qui se passe. Et on va plonger dans des... Je vais juste vous partager des trucs qui sont complètement... Comment les qualifier? Des trucs complètement étranges, pour le moins qu'on puisse dire. Des trucs qui sont difficiles à expliquer même. Mais avant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, des centaines d'abonnés l'ont acheté. Bleu de méthylène qui a été ramené à l'avant-plan par Bobby Kennedy, mais je fais plein de recherches, plus j'en fais, plus ça fait des années que des gens se sont penchés là-dessus. Laurent Schwartz, l'éminent cancérologue français, et ainsi de suite. Bleu de méthylène, beaucoup de vertus. Celle qui nous concerne le plus, la plus importante, c'est augmentation de l'énergie de tes cellules de 30%, la mitochondrie. C'est pas rien. Et tu le sens tout de suite. Les abonnés me disent, Jean, c'est incroyable. Naturellement, celui qu'on utilise, ce n'est pas celui que tu trouves en pharmacie. C'est une solution buvable, qui est consommable. C'est comme du biohacking, comme on l'appelle, ce mouvement-là de biohacking. 1%, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. Moi, j'en prends 20 à 25 gouttes à chaque jour, puis pouf, c'est complètement hallucinant jusqu'où ça t'amène. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Make Your Bed, un petit livre aussi qui va être important pour faire en sorte que tu sois capable d'éviter des pièges, puis de comprendre que tu as toujours besoin des autres pour avancer dans la vie, puis pour être fort. Make Your Bed de l'amiral McRaven, je te laisse le lien dans la boîte de description aussi. On commence avec quelque chose de bizarre. J'ai une photo qui est apparue sur mon, comme on dit, mon feed, dans mon fil de presse. Tu sais que tu es toujours, on t'envoie toujours des trucs qui concernent tes recherches ou ce que tu regardes. Puis c'est une photo étrange de... Tu sais qu'on est dans l'univers en Occident, puis même de ce mouvement qui semble être plus profond qu'on le pense. D'abord de l'élite qui est une autre race, puis c'est une espèce de transfert de pouvoir qui se fait toujours. Une lignée peut-être de ce que certains appellent des reptiliens, mais qu'il y a beaucoup de ce mouvement-là aussi qui fait référence à l'androgénité, le transgenre, mais c'est complètement hallucinant. Donc là, il y a une photo qui est tombée sur mon bureau comme ça, et c'est de la princesse bulgare. Mais là, check-moi l'affaire, là. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est elle. Avant... Là, ça, c'est elle. Maintenant, la princesse bulgare Kalina répond aux commentaires sur son impressionnante transformation physique. Ben là, ça, c'est pas... C'est quand même pas une femme, ça, là. Que lui est-il arrivé? Les amateurs de royauté ne cessent de parler de la métamorphose de la princesse Kalina, fille du dernier roi de Bulgare. Par le passé, la forme de son nez avait déjà suscité de nombreuses questions, mais aujourd'hui, ce sont ses bras musclés qui attirent l'attention. C'est le résultat d'un mode de vie rigoureux, répond la principale intéressée. Je sais pas, là. Vraiment? Wow! Hi! Très, très, très étrange. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais... Ouf! C'est comme... Pas du n'importe quoi, mais presque du n'importe quoi. As-tu des points? Vraiment? Une femme? Je sais pas. C'est possible. Imagine-toi, tu as l'ancien mafieux et associé de la famille Gambino, John Alite, qui a apparemment tiré sur 30 à 40 personnes, a battu 100 personnes avec une batte de baseball et en aurait assassiné 7, qui a été récemment nommé à un siège au conseil local d'Englishtown, dans le New Jersey. Vraiment? Cette année-là, Alite a plaidé coupable de racket, notamment de 2 meurtres et de divers autres crimes, et a été condamné en 2011 à 10 ans de prison. Grâce à sa coopération avec le parquet, il a bénéficié d'une libération conditionnelle de 5 ans en 2012. Alite affirme
avoir battu entre 30 et 40 personnes, frappé une centaine d'autres à coups de batte de baseball et en assassiné 7. En 2025, Alité, alors résident d'Englishtown, dans le New Jersey, a été nommé pour occuper un siège vacant au conseil d'arrondissement. Vraiment? Sérieux? La situation, dans son ensemble, est assez bizarre. C'est moins qu'on puisse dire. 4 membres du conseil municipal ont brusquement démissionné depuis février. Le maire affirme qu'un mystérieux incident a précipité cet exode du conseil municipal et conduit à la nomination de John. Wow! C'est complètement hallucinant. C'est comme... Vraiment? Wow! Moi, j'en reviens pas. Un tueur devenu conseiller municipal des hommes masqués et beaucoup de cannabis. Bienvenue à Poptown, dans le New Jersey. C'est lui, ça. C'est pas... As-tu vu le maire avec ses lunettes bleues? Vraiment. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, on va plonger dans quelque chose de plus léger. Tu vas voir ce qui est arrivé en Italie. On a filmé quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si je l'ai ici quelque part. C'est là, OK? Regarde bien ça, les oiseaux au-dessus de cet immeuble. La chorégraphie, c'est spectaculaire. C'est presque divin. Wow! La création, la divinité, dans sa plus grande splendeur, comme dirait l'autre. On va passer à quelque chose de moins splendide. Tu le sais, on a décidé en Angleterre d'autoriser une start-up à expérimenter la géo-ingénierie pour essayer d'aller diminuer l'intensité de la chaleur du soleil, du n'importe... Quand tu es dans le n'importe quoi, là, ça, c'est dans vraiment n'importe quoi. C'est complètement hallucinant qu'on en soit rendu là. On a autorisé ça. Mais, tu en as entendu parler, là, c'est fait. Mais le plus scandaleux là-dedans, c'est que l'acronyme de ce système-là, OK, de cette géo-ingénierie, là, laisse-moi le trouver, j'avais le lien. C'est comme du n'importe quoi, mais en même temps, ces gens-là ont tellement plus aucune candeur, sont complètement exposés au grand jour, le culte qui te gouverne. Et ce système-là, laisse-moi trouver le nom exact de ce système de ballon. Dans le fond, c'est un système de ballon qu'on va utiliser. Et voilà. Les systèmes de ballons stratosphériques, aérosol, transport and nucleation, ou SATAN dans l'acronyme. S-A-T-A-N. C'est hallucinant, là. T'en es rendu là. C'est comme, wow, c'est du n'importe quoi. Puis on vient d'autoriser ça, mais l'acronyme, tu peux pas inventer ça. C'est Satan. Lorsqu'on a demandé si le fait d'être provocateur pouvait être un objectif partiel de l'effort, qui t'a répondu, on n'appelle pas quelque chose Satan si on le joue. Franchement, c'est complètement cinglé. Complètement cinglé. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui est arrivé dans l'univers du climat, justement. En ce moment, il fait 4 degrés ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je ne sais pas si tu le sais, mais il n'y a pas vraiment d'urgence climatique, là. Puis cet été, il va faire 30-32 degrés au centre-ville, de béton, comme à tous les étés, depuis le début de l'humanité.
mais pas 32 degrés, mais là, c'est fait 32 degrés parce que c'est des îlots de chaleur. Si tu t'en vas à Saint-Sauveur le même jour, où il fait 32 degrés, disons au centre-ville de Montréal, il va faire comme 26 là-bas, parce que tu es en forêt. C'est tout du n'importe quoi. On va aller voir ce qui se passe au niveau, parce que de la géo-ingénierie, de l'ensemencement des nuages et tout ce que tu peux imaginer, ça se fait depuis longtemps. On nous traitait de conspirationnistes, hein, n'est-ce pas? On va aller voir peut-être ce que ça a comme influence, toute cette prétention à vouloir être Dieu et à changer le climat. On est au Costa Rica. Des éruptions volcaniques à la tonne et à la tonne. Le Poas est entré en éruption le 21 avril au Costa Rica. Il ne faut pas que tu oublies que tous ces volcans qui sont en ce moment en éruption, il y en a plein, ça envoie des quintrilliards de tonnes de poussière dans la haute atmosphère qui, ultimement, refroidissent la température. Tu comprends? Là, on est en Louisiane. De l'eau. Pendant longtemps, on t'a parlé de la sécheresse. Oh mon Dieu, on est dans la sécheresse, il n'y aura plus d'eau. On va tout... Là, on est en train de tout vivre un déluge depuis des semaines, des mois, et on pourrait dire 2-3 ans. C'est de l'eau partout, en Louisiane. On est en France, 21 avril. Wow, dans plusieurs départements en France, on se promène en canot dans les rues. Les maisons sont complètement inondées, les rues sont complètement transformées en rivières. Regarde-moi ça. Pourtant, on te dit, ça va être la sécheresse partout, il n'y a plus rien qui va pousser, tout est en train de... Le désert est en train de se remplir d'eau en ce moment. On est en Arabie Saoudite. 21 avril. Wow. Regarde ça. Au Mexique, 21 avril. Tout le même jour. En Russie, 21 avril. Wow! Chers amis, je ne sais pas, mais il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas à expliquer et à comprendre, comme cette croix renversée aux funérailles ou quand le pape a été exposé. Tu sais que, bon, la croix renversée, apparemment, il y a une rumeur, une légende qui dit que c'est Pierre qui aurait demandé à être crucifié la tête en bas parce qu'il n'était pas digne d'être comparé et crucifié comme Jésus. Mais tu le sais que dans la vie de tous les jours, la croix à l'envers, c'est utilisé chez les satanistes. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes alors que tu le sais que c'est ça, la représentation qui est vraiment plus populaire. Moi, je ne savais même pas que Paul avait demandé d'être crucifié la tête en bas. Pourquoi tu t'entêtes alors que tu sais que la croyance populaire puis que le monde, en général, associe la croix renversée que tu vois ici au satanisme? Pourquoi tu ne transformes pas juste ça, là? Pourquoi tu... C'est comme du n'importe quoi. Regarde bien la suite d'ici. Le symbolisme de toutes ces organisations religieuses qui ne représentent pas Dieu, mais loin de là, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est sans compter la fameuse excursion hein, de ces 6 femmes qui sont allées dans la fusée de Jeff Bezos en forme de pénis avec la capsule en forme d'œuf. Hein? Tout le symbolisme de l'œuf, de la fertilité, tu vois tous les problèmes qu'on a avec les œufs aussi en ce moment. Et c'était tellement fake et que le logo de cette expédition-là, de ces femmes-là qui ont prétendu être dans l'espace, si tu le renversais, ça représentait Baphomet. Je vais essayer de te trouver la vidéo de ça. Je pense que je devrais être en mesure de te la trouver. Donc, supposément était en haute atmosphère, hein, dans l'espace. La capsule qui est redescendue, ils sont restés 11 minutes tantôt du départ jusqu'à toutes les capsules, les supposées capsules qui reviennent de l'espace ou de la haute atmosphère ou de la station spatiale, quand elles arrivent sur Terre, elles sont toutes cramées, toutes brûlées, pleines de marques. Celle-là est complètement blanche. Immaculée. On va aller s'amuser, OK? Regarde bien ça. Ça, c'est supposément, d'ailleurs, aussi, toutes les portes de ces capsules-là sont pour des questions sécuritaires. Naturellement, tu es dans la haute atmosphère, la pression, patati patata. Ça doit s'ouvrir de l'extérieur pour des questions sécuritaires. Là, ça a l'air d'être fait à peu près
Peut-être que le papier mâché serait plus solide que ça. La porte va s'ouvrir de l'intérieur. Puis c'était pas supposé parce que là, on attendait les médias pour faire un moment, naturellement, épique et historique. Là, tu as Jeff Bezos qui est là avec une femme ou un homme, on ne sait plus. Et le nom de sa capsule, New Shepherd, le nouveau berger, en faisant référence à qui? On remplace Jésus, le nouveau berger, avec cette opération d'une féerie totale. Tu vas voir, la porte, elle va s'ouvrir. Il ne s'attendait pas à ça. Puis là, il a dit, là, la femme ou l'homme, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, il a dit, hey, fermez la porte, vous n'êtes pas supposé ouvrir la porte. Parce que c'est Jeff Bezos qui est supposé arriver avec un outil spécial pour ouvrir la porte, parce que c'est une porte très solide, mais la porte est balance comme une porte de grange. C'est comme tu n'importe quoi. Ils nous prennent vraiment des cons. On y va. Say it. Somebody gotta be lying. I was watching the live footage from when the capsule came from space. Y'all gonna see it too. But somebody that was in the capsule opened the door, opened the hatch from inside the capsule, y'all. So when the door opened from the capsule, a lady that was standing by Jeff Bezos ran over to the door and said something, probably like, don't do that. You can't do that. It's showing. Don't open it. Don't open it. But it was already too late, y'all. It was on live feed. Complètement ridicule. Ils se sont fait attraper parce que c'était en direct. Ils ne s'attendaient pas à ça. Regarde la porte qui va s'ouvrir. Oups! Non, hey, qu'est-ce que tu fais là, la grosse? C'est comme du n'importe quoi. Oh my God! Là, c'est supposément... Elle est blanche, c'est immaculé, il n'y a pas de marque de... C'est du n'importe quoi. Wow! Tu sais qu'avec tous les programmes d'intelligence artificielle, de chat, de tout ce que tu peux, GPT, puis toutes les autres, tu peux recréer tellement de vidéos qui vont reprendre, puis qui vont créer l'illusion que tout est vrai, mais tout est tellement faux. Je te laisse ça dans la boîte de description, le bleu de méthylène et le livre, et bon dimanche.